Coucou ma note Coco, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est pas une vidéo make-up, même si j'ai fait ce super make-up là. Si t'aimes, abonne-toi, lâche un pouce sur cette vidéo et sur toutes les autres parce que le look arrive très prochainement, une palette vraiment trop belle. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler couture parce que cet hiver en fait, j'ai eu un peu froid, un peu beaucoup froid et vu qu'on était confinés, je me suis dit que j'allais faire de la couture et que j'allais transformer un plaid en pantalon super large, en pantalon plaid en fait. Et donc, j'ai fait ce pantalon. Il ressemble à rien et c'est le but. Le but, c'est juste de pouvoir le porter à la maison. Il est super long. On voit pas tout, mais il fait de mon bras à la moitié de mon bras. Donc bref, il traîne par terre et tout, mais on s'en fout, c'est que pour la maison, c'est pour être bien dans son petit lit, sur le petit canapé. Et donc je t'apprends à faire tout ça. Par contre, je l'ai fait comme ça. J'ai la ceinture qui bouge énormément. Moi, c'était ce que je voulais. Mais si tu veux pas qu'elle bouge la ceinture, tu peux coudre à la machine sur l'élastique que je te montrerai un peu tout à l'heure. De toute façon, je vais tout t'expliquer en voix off et je vais essayer de marquer au maximum d'informations. Mais voilà, tu peux bloquer la ceinture et ne plus qu'elle bouge. Comme ça, après, tu peux choisir où est-ce que tu vas mettre tes plis et tout et tout et tout. Bref, je te laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va te plaire. Et voilà, des bisous. Alors il va te falloir des épingles, bien sûr, un plaid et un gros jogging dont tu ne te sers plus ou peu importe. Tu vas le plier en deux, comme ton tissu, et tu vas faire bien attention au niveau de la fourche du pantalon, de remonter bien en angle droit. Ensuite, tu refais la même chose avec l'arrière, tu replies ton tissu en deux et ton pantalon aussi. Mais par contre, tu fais bien attention, la fourche à l'arrière doit être plus profonde que la fourche à l'avant. Et si ça peut t'aider, tu peux mettre des épingles pour maintenir ton tissu et ton jogging. Lorsque tu en es à cette étape, tu dois faire bien attention que tes deux pièces avant et arrière soient endroit contre endroit. Maintenant, tu couds sur toute la longueur des jambes. Tu fais bien attention de ne pas coudre la fourche, on le fera plus tard. Maintenant, tu as tes deux jambes.
Pour coudre la fourche, tu vas prendre une jambe, tu vas la retourner et tu vas l'enfiler dans la jambe que tu n'as pas retournée. Comme ça, tu auras ton tissu qui sera bien endroit contre endroit. Maintenant, tu couds l'entrejambe en faisant bien attention que la fourche soit bien raccord. Et là, comme tu vois, je pensais l'avoir fait beaucoup trop haut, mais maintenant je regrette un peu parce que j'adore porter mon pantalon comme Obélix. Bref, donc j'ai décidé de couper 10 cm. Maintenant, j'ai pris un élastique, j'ai fait le tour de ma taille et j'ai décidé à combien à peu près je voulais le couper. Et j'ai fait un gros ourlet pour pouvoir enfiler l'élastique par la suite. Une épingle à nourrice, je m'aide à enfiler l'élastique dans l'ourlet que je viens de faire. Puis pour finir, je vais coudre l'élastique. Pour finir, on va refermer le trou qu'on avait laissé pour rentrer la ceinture. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura été assez informative au moins, et que ça t'aura donné envie de faire un petit pantalon plaid. Surtout si tu fais un pantalon plaid, n'oublie pas de mettre un hashtag Coconut Boomer, parce que j'ai trop envie de voir ce que tu fais. Si tu as réussi à faire un pantalon avec mes informations, je suis super content et j'espère que tu vas être super bien dans ton pantalon. Je te fais des gros bisous, je te souhaite plein de bonheur, j'espère que
tout se passera bien pour toi. Et bah à bientôt, abonne-toi.